dit. Oh, ça, c'est bon, niché. ça c'est. C'est Il faut pas mal prononcer ce nom-là. William, tu peux te dire le nom un peu à l'anglaise? Non, pas vraiment. J'explique le concept de la vidéo. En gros, on fait juste un quiz où il faut guesser des drapeaux. C'est quand même génial. Oui. Ok. Puis il y a William qui est là, mais il regarde pas le stream, fait qu'en gros, il sert pas à grand chose, mais c'est quand même drôle qu'il soit là parce qu'on aime beaucoup notre petit William. Parce que tout le monde sait que je suis la vraie star. Ok, Vietnam, Mongolie. Ouais, ça c'est Vietnam. T'as ça, c'est même facile. Martin. En plus, c'est facile à reconnaître parce que le Vietnam, c'est genre une étoile représentant. C'est du rouge puis une étoile, les deux représentant le communisme en vrai, je pense. Ok. Alors, petite erreur de ma part ici, bien que l'étoile représente en gros le socialisme si on veut simplifier, le rouge quant à lui est plutôt là pour rappeler le sang versé pour l'indépendance du pays. Donc maintenant, vous savez. Bon, ben C'est ça la m'intéresse Tunisie. votre Al stream. White, C'est la Tunisie, je le sais. c'est la Tunisie, ça? Ah la oui, Tunisie. c'est vrai. Hey, je vois votre stream maintenant. Ah, je le savais, c'était facile. Oh shit. Oh, Mais ils sont Ça, c'est la Australie, Chine, je suis ça. sûr. Mais ils auraient dû mettre Nouvelle-Zélande dans les choix. On aurait pu peut-être. Mais non, pu mais se c'est le tromper. Tchad. Vous êtes drôle, vous. Ah oui. Mais le thé, c'est normal facile, mais ça, c'est Vatican. Mathieu, Ah. j'ai une idée, ok? Tu vas me nommer des pays, tu vas aller me trouver des pays, tu me dis juste le nom, puis moi je dois le dessiner, le drapeau. Bon, ok, liste des pays, Wikipédia. Le Botswana. Le Botswana. Le Botswana. Installe GIMP, c'est bien. Non, je ne veux pas de ton gimp maléfique. Man, je me souviens plus. Il me semble qu'il y a du vert. Fait que je vais improviser un truc avec du vert. Attends, non, ça n'a aucun sens ce que je suis en train de faire. Ok, au pire, vu que j'ai vraiment aucune idée d'à quoi il ressemble, tu peux-tu genre me le décrire, puis je vais essayer de le reproduire. Je te donne un indice seulement. Ok, il y a du vert, ça je sais. Y a pas de vert. Ben, tabarnache. Il y a Il y a vert, du bleu je et sais. du noir. Du bleu et du noir. Oui. Ok, je suppose qu'il y a du blanc, parce qu'il y a du blanc sur à peu près tous les drapeaux déjà. Fait que- Raciste. Non, c'est un fait, Mathieu. Dessine ton cœur, Nick. Il doit Vas-y. être horizontal parce que Y a dans pas de cœur. vertical, ce serait vraiment bizarre du noir et du bleu puis du blanc. Ok, je vais assumer que ça va ressembler à quelque chose comme ça. Bon. Toi, tu finis, Nick? Non, j'ai pas fini. Il doit y avoir un symbole au milieu parce qu'un drapeau de même, je connais mes drapeaux puis y a pas de drapeaux comme ça en Afrique. Bon, fuck off, je veux voir ton drapeau de. Mets le Je drapeau le sur mets Discord, sur le je veux le voir Discord, parce que disons. là- Vas-y. What? C'est là, t'étais vraiment loin. Mais je me disais aussi que c'est parce que genre il m'est pas passé par l'esprit que genre j'ai oublié que des fois les bandes sont comme ça dans le jardin. Nomme-moi un nouveau drapeau. Oh, Le Canada. vas-y. Non les gars. Fais le pays. Le Paraguay. Le Paraguay. Paraguay. Le Paraguay, il me semble qu'il y a une bande rouge déjà. Est-ce qu'il y a une bande rouge? Oui. Oh. Nice. Le Paraguay, il me semble qu'il y a un logo genre au milieu. Hein. Oui. Ok, par contre j'ai aucune idée de c'est quoi le logo. Il me semble, c'est-tu un bouclier? Non. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi le logo? Parce qu'en vrai je pourrais juste pas le guesser. C'est un animal vivant en Afrique. C'est le roi de la jungle. Ok, c'est le lion. Bravo, Nicolas. Tu reçois 3 points de participation. Bon, je vais essayer de dessiner un lion, mais j'ai des très mauvais talents de dessinateur. Ça, c'est la bouche du lion, tu vois. Oh boy, ça bouche. C'est son truc. Attends, faut que je fasse ça. Et bah ouais. Oh my god, C'est sa crinière. oh my god, c'est tombé laid. C'est plus de comme. Je vois ton lion à ma blanche, c'est danse. Ma blanche. Ah non. Ok, dans les commentaires, mettez une note sur 10 à mon lion. Bah, quel beau lion. S'il y avait un pays avec un drapeau de même. T'es vraiment pas quelque chose. T'as même pas dit c'était toi l'autre bande. Oh, mais moi, je pensais que les deux ils étaient rouges. Je pensais qu'ils ressemblaient au drapeau du Pérou.
Alors, petite erreur encore ici de la part de Mathieu cette fois. Comme vous pourrez l'observer si vous tapez Paraguay drapeau sur Google Images, le drapeau ressemble plutôt à ça. Alors, est-ce que Mathieu s'est trompé et m'a envoyé un autre drapeau qui n'avait aucun rapport avec celui du Paraguay? Eh ben, pas vraiment, c'est même pas vraiment une erreur. En fait, le drapeau du Paraguay a la particularité d'avoir deux faces différentes. Sur l'endroit, on peut observer les armoiries du pays, alors que sur l'envers, on trouve un lion assis devant une pique surmontée du bonnet phrygien, le tout entouré par la devise nationale Paz et Justicia, paix et justice. Alors bon, on pardonne cette plus ou moins erreur de Mathieu, hein. Je suis d'ailleurs moi-même en train de citer un article Wikipédia. Et dites-vous bien que désormais, vous allez pouvoir utiliser cette information pour avoir l'air intelligent qu'à vous draguer. Hey girl! Savais-tu que le drapeau du Paraguay a deux faces différentes? Il y a un côté où il y a les Encore armoiries un du pays. tocor qui veut me cruiser en me parlant du sur drapeau l'autre du côté, il Paraguay. y a un lit. Attends, mais c'est ça le drapeau du Panama? Paraguay! Panama. Attends, mais ok, non, ouais, Tu Paraguay. pensais... Non, tu Panama, c'était c'est le pas ça. Panama depuis tout ce Non, temps-là? Panama, j'aurais été capable de dessiner. Au pire, tu veux-tu que je dessine le Panama? Vas-y, do it! Let's go. Il est très facile à dessiner parce qu'il y a des gros carrés. J'ai des gros carrés. Ça serait vraiment juste drôle qu'il inverse les carrés de bord. Il me semble qu'il ressemble à ça. Je pense, pour lui, je pense que j'ai réussi. Oh, il y a une image! C'est les carrés! Mais en vrai, j'étais proche quand même. C'est pas qu'il est vers les carrés, Mathieu, t'es un devin. Bon, moi je me casse. Bye bye. Au revoir. Inverse plus de carrés. Euh... Applaudissez-moi donc. Là, j'attends qu'il y ait des fausses mains d'applaudissements, là, parce que, voilà. Main d'applaudissement au montage, go! Vous allez sûrement me voir bientôt apparaître dans une prochaine vidéo. Ok, j'impose une règle, t'as pas le droit de prendre un pays que t'as déjà pris, un pays dans le continent, genre. Fait que t'as plus le droit de prendre l'Afrique ou l'Amérique du Sud. Ok. L'Australie. Le truc, c'est que je sais comment le faire à peu près. Déjà, il y a l'Union Jack, que je sais pas la dessiner. Je peux juste aller sur Google Images, prendre l'Union Jack, puis le coller sur le drapeau. Et c'est bête, hein, tu vois pas le drapeau? Copier. Coller, nickel. Et hop. Si c'est pas merveilleux, ça. Après, c'est des étoiles. Ok, Mathieu. Regarde mon drapeau. Honnêtement, honnêtement, je pense qu'il est très ressemblant en vrai. T'es-tu prêt? Ok, je suis prêt à regarder le vrai drapeau. Oh, mais c'est vrai, il y a une étoile là, j'avais complètement oublié. Tu devais vraiment proche, par exemple. Là, Nick, là, je dis ça, là, ce pays-là, parce que tu dois savoir comment le faire. Le pays, le drapeau du Canada. Shit, le drapeau du Canada. Plutôt le drapeau du Québec. Oh, du Québec, là tu me fais plaisir, Mathieu. Là tu vas dessiner un truc qui a pas rapport à pantoute. Ben oui, là, je sais ce que vous allez dire, là, à la maison, là. Mais là, Mathieu, le Québec, c'est pas un pays. On est fiers de notre province, ok? Oui, on est très fiers de notre province. Par contre, on sera moins fiers du drapeau dégueulasse que je vais dessiner. Regarde ma fleur de lys. Oh wow! Oh non. Attends, faut que j'en redessine. Là. Je veux dire, le drapeau du Québec mérite mieux quand même. Ma fleur de lys, on va se le dire, est dégueulasse. Elle est vraiment affreuse. Mais je vais la garder. Nick? C'est un choix artistique, ok? C'est pas du tout parce que je sais pas faire des fleurs de lys. Tu donnes une note de combien sur 10 à mon drapeau du Québec, Mathieu? Je mettrais un beau 7-9 périodique. C'est quoi cette 7,9 périodique? Dans les manifestations, il y a des gens qui apportent toujours des drapeaux. T'imagines quelqu'un débarquer avec un drapeau de même, genre un meeting politique ou n'importe quoi. Oh non. Vive le Québec! Vive le Québec! Là, François Legault qui est avec Tata Arruda, c'est comme. Là, ils sont en train de regarder la télé ensemble, pis ils disent What the hell is this? Ah oui, c'est vrai, il y a 3 petites bandes genre en dessous sur les fleurs de lys. J'avais oublié ça. Prochain drapeau, là t'as fait l'Amérique du Nord. Je te permets de faire l'Amérique centrale, puis l'Amérique centrale est avec les Antilles. Fait que si mettons tu veux me donner Cuba ou un pays de même, ça inclut l'Amérique centrale. Le Cuba. Ok, Cuba, c'est comme Porto Rico, mais vraiment c'est l'inverse même.
Ok, Cuba, c'est à peu près ça, normalement. Tu l'as réussi, Nick. J'ai Bravo. réussi! Non! Non, tu l'as pas réussi! Ouais, il y a une bande en dessous. Petite taroir. Bon, là, c'est sûr qu'il fallait mettre ça dans la vidéo, là. Ok, Fais le qu'est-ce que drapeau de la Russie. De la Russie. Ah, ben là. Attends un peu. Tu veux-tu le drapeau de l'URSS ou de la Russie, vraiment? URSS. Déjà, le beau rouge communiste. Déjà, il y a un marteau. Hop. En vrai, Mathieu, j'ai fini. Pouf. Drapeau communiste. Là, tu vois, j'ai genre oublié un truc, genre il y avait une étoile ou un truc. En vrai, ça se pourrait qu'il y ait une étoile que j'ai oublié. Bon, je l'ai mis, mon grand. Ok, je vais aller voir ça. Je savais que j'avais oublié une étoile. Par contre, l'URSS, on comptait ça dans l'Europe ou dans l'Asie. On va dans l'Asie, là. Genre Moscou, c'est en Europe. Hum. Regarde, on va dire que l'URSS c'est un bonus. Fait que t'as encore le droit de faire l'Europe et l'Asie. C'est l'Allemagne. L'Allemagne. L'Allemagne actuelle ou. Actuel, oui. Ok. Le drapeau de l'Allemagne, c'est quelque chose de même. T'as raison. Ok. Si j'avais pas eu raison, là. pff. J'ai mis l'image pareil pour que tout le monde à la maison puisse voir le vrai drapeau. Tu comptes te coucher bientôt? Ouais. Ah non. Ben, j'aurais eu une dernière chose qu'on aurait pu faire. Puis quoi, faire le drapeau de la Finlande, ça existe pas? C'est. Toi, as-tu un logiciel pour faire des drapeaux? Ben, tu peux utiliser Paint. Ok, ouais. Je propose, Alors- tu sais, il y a des sites internet où c'est genre des idéologies aléatoires de partis politiques. Fait que je propose qu'on crée chacun un drapeau pour l'idéologie, genre qui va arriver aléatoirement. Puis genre, faudrait avoir un drapeau qui a une symbolique derrière, tu sais, tout en étant beau. Ok. Ok, là, l'idéologie aléatoire que ça donnait, c'est le crypto-capitaliste progressiste. Quoi? Progressiste. C'est quoi ça? Ben, ça veut pas dire grand chose. Ben, c'est capitaliste, progressiste, puis crypto, c'est genre le futur. Attends, au pire, je peux aller voir sur internet si c'est une vraie idéologie. Ok, crypto, dans certains cas, ça peut vouloir dire que le parti il cache ses vraies intentions. Genre, je vais te citer le truc Wikipédia. Par exemple, certains utilisent le terme crypto-fasciste pour désigner un individu ou une organisation suivant une doctrine fasciste mais qui cache ses intentions tant qu'elle reste socialement inacceptable. Cependant, The Cipher, un nom de livre bizarre de Timothée Simé, indique que le terme crypto-anarchiste était à l'origine pensé comme un jeu de mots par rapport à cette ambiguïté, bien qu'il n'ait pas un peu. Ok, disons que c'est pas clair. Ah, je suis en train de faire un truc, mais ça ressemble trop au drapeau américain. Je pense que je vais recommencer. Ah, je sais pas ce que tu vas en penser. Moi non plus d'ailleurs. C'est quand même drôle. Moi ça. Disons. Pas raciste. Attends, qu'est-ce que t'es en train de faire, Mathieu? Je sais pas si c'est dégueulasse comme idée ou si c'est bien. Tu me diras quand t'auras fini. Eh mon dieu. Tu vas avoir honte de moi quand je vais te montrer ça. Écoute, le mien aussi, il est pas terrible. Je vais juste me souvenir que j'ai fait ça juste pour rire. Oh non. Je veux juste te dire quelque chose que mon drapeau est vert. Tu es censé Oui, représenter genre la couleur des billets ou un affaire de même. Oui, exactement. Calice. Nick, Ouais, mais vas-y en premier. moi ça? Oui, vas-y. Ok. 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 Ok, vas-y. Vite fait. Je vais t'expliquer. Déjà, dans l'ensemble, il rappelle le drapeau américain, qui est un très grand exemple de capitalisme. Les bandes jaunes rappellent la richesse prônée par le capitalisme, tu vois le genre. Mhm. Le bleu, ça symbolise un peu la paix et le libre-échange, tu sais, encore une fois pour le capitalisme. Quant à l'étoile, elle représente l'avancée elle représente le progressisme. Et genre là où veut avancer le peuple, tu vois, genre les étoiles, l'avenir, bref, tu comprends un peu. Puis les bandes noires représentent un peu les intentions cachées de l'idéologie, pour représenter un peu les cryptos. Moi je propose qu'on donne une note pour l'esthétisme, puis une note pour la symbolique. Je mettrais un 7 pour le T6, puis un 10 pour le symbolisme. Ah ben merci beaucoup. Bon, t'es-tu pas à voir le bien? Ok, le tien à quoi il ressemble. Allez, qu'il y a moi qui a pris ça full sérieusement. Puis Mathieu, explique-moi la symbolique, Mathieu.
Je suis un idiot qui ne comprend pas la symbolique de ton drapeau, Mathieu. En gros, Trump. En gros, Trump il représente le capitalisme, bien sûr. Le panneau de manifestants, il représente bien sûr le progressisme du pays, puis aussi le bleu. Le droit des femmes. Et le bas, c'est signifie l'argent. Dis-moi, que représente ce mystérieux S sur les côtés? C'est des signes d'argent. En termes d'esthétisme, bien entendu, je te mets 10 sur 10. Je pense que c'est indéniable que ton drapeau est magnifique. Puis en termes de symbolique, ben écoute, encore une fois, je pense que Trump est plein de messages et c'est très symbolique. Donc je te mets un 9 sur 10. Attends, mais t'es genre. Écoute, moi je propose que ce soit les gens dans les commentaires qui décident, qui Oh décident qui non. gagne. Laissons au peuple le choix de décider. Oh non.